Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre mort, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, priez vers lui sans perdre cœur. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint André d'Unglac et ses compagnons, prêtre vietnamien canonisé en 1988 par Jean-Paul II avec 176 autres compagnons, tous morts pour la foi au Vatican au XVIIIe et XIXe siècle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant des pauvres pécheurs devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse tous miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nos fautes, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils, jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme.
Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et des grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
majestueux qui exprime la foi historique de tout un peuple. Et tous ceux qui contemplent ce temple sont en admiration et très émerveillés et ont même hérité des représentations, un peu comme ici et partout. Et dans l'Évangile, le Seigneur Jésus invite ses disciples, y compris nous, ses disciples d'aujourd'hui, à ne pas fixer notre regard et notre cœur sur ce qui est périssable, qui peut s'effondrer, qui peut se détruire, qui peut se déconstruire un jour ou l'autre selon les événements. Mais le Seigneur Jésus nous invite à fixer notre regard, à fixer notre cœur sur ces paroles qui sont des paroles porteuses de vie éternelle et qui ne passeront jamais et ne seront jamais détruites. En effet, tout passera. Même la figure de ce monde, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole qui réconforte, qui pacifie, qui élève, qui simplifie et encourage devant tous les obstacles et devant toutes les épreuves du chemin. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur Jésus nous met tous en garde et nous demande de ne pas et de ne jamais nous laisser égarer, nous laisser bouleverser et que rien ne nous effraie, même dans des situations sombres de destruction. Nous devons garder la tête haute, toujours prendre de la hauteur et nous maintenir dans une attitude intérieure d'écoute de la parole de vie et d'écoute des vraies promesses divines et surtout donner un témoignage de plus en plus pur de la bonté de Dieu qui est amour. Cela prendra même la couleur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est doux et humble de cœur. Même à ce niveau, nous ne devons jamais nous effrayer. Au contraire, nous devons laisser surgir librement le meilleur de nous-mêmes et toute notre capacité à témoigner au-delà de tout en la bonté de Dieu qui aime tous les hommes. C'est l'occasion de nous élever bien haut dans la lumière du soleil de l'amour divin et du soleil de sa miséricorde divine. Que Dieu le Père nous donne chaque jour, nous donne sans cesse la grâce divine de mettre nos pas dans les pas du Seigneur Jésus, afin que tout son corps mystique devienne le corps de la louange du Dieu le Père, toujours très attaché à la présence du Christ et toujours très attaché à tout ce qui ne passera jamais, à tout ce qui ne sera jamais détruit. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve place devant toi. Pardon, Seigneur, de toutes mes fautes, et purifie-moi, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi un sacrifice qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint-André et tous les martyrs vietnamiens en donnant leur vie comme le Christ. Ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daignes reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André et les martyrs du Vietnam, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, plus spécialement aujourd'hui pour l'âme de Thérèse Kretz et tous les défunts de nos familles et tous nos amis décédés. Aussi pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture et l'attachement, nous te prions. Reçois toutes ces âmes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit de Jésus, ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de lui.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temple. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Amen, mon Père. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Prions le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous souhaitons une bonne journée. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à Louis. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau